Petite erreur en lancement, je dis Serious Game puisque c'est la séquence habituelle d'ouverture de PlaySmart, mais exceptionnellement, pour cette avant-dernière de la saison, on ouvre avec un boss, le boss de la musique chez Ubisoft depuis plus d'un quart de siècle, Alkis Argiadis. C'est pas facile à prononcer, mais je crois que j'ai plus ou moins réussi. Argiadis, très bien. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre métier? Parce que j'ai l'impression, quand je me suis renseigné sur vous, c'est déjà quand vous êtes arrivé chez Ubisoft, il y avait personne qui savait vraiment quelle était votre fiche de poste. Oui, ça c'est sûr. Je suis arrivé chez Ubisoft en 1999, donc dans un temps où les écoles de jeux n'existaient pas, où les métiers et même les métiers de développement étaient à créer. Donc en fait, j'ai commencé comme designer sonore, c'est mon métier de base. Je suis musicien aussi. Et puis en effet, j'ai participé à la grande aventure de créer toutes les technologies et les process industriels pour créer les jeux vidéo au niveau audio et au niveau musique plus spécifiquement. On pourrait dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup de choses ont été construites. Votre carrière a beaucoup avancé puisque vous êtes maintenant directeur de la musique chez Ubisoft et plus simplement un responsable effets sonores ou autre. Et de manière plus générale, la musique de jeux vidéo allait rentrer, on va dire, dans la grande culture. La Philharmonie à Paris met en avant, et notamment la musique d'Ubisoft avec un concert dédié à Assassin's Creed. On va écouter. Alors pour ceux qui sont habitués aux musiques d'Assassin's Creed, là c'est la musique issue du jeu Black Flag, dont le remaster, ou plutôt le remake, sort cette semaine. Le Resynced le 9 juillet. Ouais. Certains ont la chance d'y jouer un petit peu, j'en fais partie. Et c'est vrai que la musique de jeux vidéo, aujourd'hui, on peut se dire parfois la frontière avec la grande musique, elle n'existe plus, en fait. Il n'y a plus de frontières. Ça fait longtemps, je pense qu'elle n'existe plus. Et c'est chouette. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait vraiment... on regardait la musique de jeux vidéo comme une musique avec des petits bips, les musiques un peu cheap, quoi. C'était surtout un travail de codeur plus que de musicien. Exactement. C'était fantastique parce que c'était les mains dans le code qu'on créait les bandes-son, formidables d'ailleurs, des jeux des années 80 et 90. J'ai commencé à la toute fin des années 90. C'était justement la transition. À l'époque, on appelait ça la qualité CD. C'est drôle rétrospectivement. Mais on a pu mettre de la grande musique, des grands orchestres qu'on va enregistrer dans les plus grands studios du monde. On met toutes les musiques, hein. C'est pas forcément de la grande musique orchestrale comme là, ce qu'on vient d'entendre de Brian Tyler, la fantastique soundtrack de Assassin's Creed Black Flag. Mais on va dans tous les styles musicaux et c'est une des richesses de la musique de jeux vidéo que d'aller dans tous les styles, dans tous les horizons. La musique électronique, du rock, du rap, de la musique symphonique, par exemple, Stormzy, je crois, c'est dans Watch Dogs Legion qui se passe à Londres. Absolument. Donc il y a des interactions entre des vrais grands artistes et des jeux vidéo, des licences importantes, même des fois sur des jeux indés. Hein. On pense par exemple au jeu Hades où on a eu des super bandes son. Est-ce que vous pensez que les prochains grands musiciens ils vont émerger via des jeux vidéo? C'est une bonne question. Chez Ubisoft, on adore travailler avec les grands noms de la musique de jeux vidéo, les grands compositeurs. Je pense les premiers qui me viennent à l'esprit, là, c'est Christophe Herral et Grant Kirkhope, on va ressortir un Rayman Retold en octobre prochain, et ils ont fait une super musique. Mais on travaille aussi avec des gens moins connus qui débutent dans leur carrière et, comme vous le suggérez, bien sûr, qui vont se révéler. Et on travaille aussi avec des gens qui n'ont jamais fait de jeux vidéo et qui viennent de la musique enregistrée, on va dire de la pop, en fait, et qui sont souvent des gamers et qui ont envie de rentrer dans nos univers. On a envie qu'ils nous rejoignent et qu'ils rentrent dans nos univers. C'est ce que disait Jean Z, qu'on avait accueilli quelques semaines plus tôt pour présenter l'exposition à la Philharmonie. Il disait que les musiciens d'aujourd'hui étaient des gamers comme les autres, et ça change quand même beaucoup de choses sur vos possibilités à vous dans votre métier. Vous devez le sentir que le public de musiciens avec qui vous travaillez
c'est de plus en plus de gamers. Absolument. Et ça rejoint un mouvement dans l'industrie de la musique qui est vraiment très intéressant puisque les labels de musique, les éditeurs, les équipes de management des artistes se rendent bien compte que le jeu vidéo est une plateforme formidable pour faire découvrir les artistes aussi. Et qui a un prestige aussi. Et qui a un prestige, qui est reconnu désormais. La dernière marque de reconnaissance qui manquait, c'était les Grammy Awards. Et il y a une catégorie depuis 2023. Le premier titre a été gagné par Ubisoft. C'était pour quel jeu déjà ? C'était pour Assassin's Creed Valhalla, un DLC qui s'appelle Dawn of Ragnarok. Et c'était avec une compositrice, on n'en est pas américaine. Ouais, Stéphanie Economou. Et donc, c'était le dernier qui manquait. Il y avait déjà les BAFTA, il y avait tous les autres. C'est la preuve que la musique de jeux vidéo est désormais reconnue. C'est quoi une musique de jeux vidéo qui est réussie ? Parce que j'ai lu plusieurs interviews de vous et vous citiez 3 aspects. La musique score, la musique diégétique. Absolument. Et le dernier, c'était la musique pour créer des effets, notamment pour les récompenses. Ouais. C'est les 3 piliers ? C'est, je dirais en tout cas, ce qui fait la spécificité de la musique de jeux vidéo et ce qui l'emmène peut-être un cran plus loin encore que la musique à l'image sur des médias plus traditionnels, c'est le fait qu'elle est non linéaire et qu'elle suit l'action. La musique de jeux vidéo, elle est dynamique. Sound design, on a une frontière. La frontière est ténue avec le sound design, en effet, vous avez raison. Et finalement, ce qui est formidable, c'est que la musique de jeux vidéo, en fonction des jeux, mais dans certains jeux, donne des indications de jeu, en fait. Dit au joueur s'il a bien joué, dit au joueur ce qu'il devrait faire, ce qu'il a mal fait, Et ça, c'est vraiment formidable, parce que ça permet, il y a des pouvoirs dans la musique à l'image qui sont fantastiques pour créer des émotions, pour suivre la narration, etc. Par exemple, l'alerte quand vous êtes repéré dans un Assassin's Creed ou quand vous activez une tour pour les voyages rapides. Absolument. Il y a un son spécifique. Et ça, c'est fait exprès. C'est une signature un peu... Plus qu'un son, il y a même une modification du comportement musical. Donc en fait, notre travail, c'est avec les compositeurs et les compositrices avec lesquels on collabore, c'est de déconstruire la musique qu'on reçoit et la reconstruire en temps réel dans le jeu avec des technologies qui ont vraiment formidablement avancé ces dernières années et qui nous permettent de rendre cette musique dynamique, mais de le faire de manière imperceptible pour les joueurs. Dans ces 3 piliers que je viens de mentionner, donc il y a la musique score, donc c'est des chansons créées pour le jeu ou qu'on prend mais pour faire passer une émotion, si j'ai bien compris. La musique diégétique, c'est celle qu'on entend dans le jeu qui fait partie de l'environnement. Exactement. Le 3e aspect, donc c'est plutôt comme des messages pour le joueur. Quand vous construisez la bande son d'un jeu, est-ce que vous commencez par l'une des 3 parties ou est-ce qu'il faut réussir à avancer à tâtons sur chacune en même temps ? C'est une bonne question, ça dépend des jeux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la somme de tout ça qui fait une bonne musique de jeu vidéo. Et on a de plus en plus tendance à travailler avec beaucoup de compositeurs et de compositrices différents en fonction de ce dont on a besoin dans le jeu. Si je prends l'exemple d'un Assassin's Creed, on parlait de Black Flag Resynced tout à l'heure, il y a la musique de Brian Tyler, il y a la musique additionnelle d'ailleurs qu'on sortira bientôt de Steven Lukács, mais il y a aussi les sea shanties. Les sea shanties, ce sont des chants marins du XVIIIe siècle. C'est la musique diégétique. C'est la musique diégétique, exactement, puisque les marins chantent quand on est à la barre du bateau. Et évidemment, ça a un impact sur le gameplay. Ça a un impact sur le gameplay, et puis c'est un reward, une récompense formidable pour les joueurs et les joueuses. Et puis là, évidemment, on fait appel à des partenaires différents. En l'occurrence, Shane Dagger, qui est un formidable... Là, vous parlez beaucoup de personnes, et j'ai lu que vous refusiez de travailler avec l'IA, alors que beaucoup de gens disent que l'IA, c'est le futur dans beaucoup de métiers. Pourquoi refuser l'IA aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez pouvoir refuser indéfiniment l'IA ? On ne refuse pas l'IA, on refuse de ne plus travailler avec des êtres humains, avec des artistes, avec des grands compositeurs ou compositrices, parfois en devenir. On utilise l'IA depuis longtemps et on l'utilisera de manière de plus en plus intensive, mais pas dans tout. Et on l'utilisera plutôt pour justement... améliorer la réactivité, l'aspect dynamique de la musique de jeux vidéo, les systèmes modulaires qui rendent cette musique interactive. Et puis on l'utilise déjà évidemment pour prototyper au plus vite, à arriver à des résultats formidables, et qu'on va demander à des compositeurs professionnels de revisiter, de s'en inspirer, de créer. Oui, au final, il faut qu'il y ait un peu de génie humain pour sublimer. C'est ce qu'on pense. On va essayer d'être sport parce que la Coupe du Monde e-sport se déroule en France cet été. Soyons sportifs. Votre musique de jeux vidéo préférée, mais hors de l'univers Ubisoft. Oh là là, quel col. Vous avez cité Hades. Franchement, ça fait partie de mes musiques de jeux vidéo préférées. Hades 2 récemment. Super Giants. Absolument. Je peux pas ne pas citer Clair Obscur, Expédition 33 et la formidable musique de Lorient Testar, Alice Dupont.
Mercier. Et puis, si je dois en trouver une autre, je vais citer un exemple un petit peu plus ancien. J'ai adoré la musique de Conker Bad Fur Day. C'était sur N64. J'ai oublié le nom du compositeur. Je savais pas que j'allais répondre à cette question. Mais pourquoi je l'aimais? Parce qu'elle était géniale en elle-même, mais aussi parce que l'interactivité, justement, en temps réel, dans l'expérience de jeu, était particulièrement aboutie, à mon sens. Le sound design était harmonieux. Absolument. Merci beaucoup Alkis Argyriadis, donc le directeur de la musique chez Ubisoft. On sera amené à vous recevoir à nouveau dans cette émission. J'en profite pour montrer ce que vous m'avez ramené, qui montre bien que la musique de jeux vidéo, elle existe aussi en vinyle, puisque les vrais amateurs de musique n'hésitent pas à avoir sur support physique quelque chose qu'ils puissent avoir de qualité optimale pour écouter les musique. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de PlaySmart. On va continuer avec une autre pratique essentielle. Le e-sport, ça se développe et surtout, la Coupe du Monde e-sport, la eSports World Cup, c'est en France cette année. J'accueille 2 dirigeants du secteur. Ils vont m'expliquer les enjeux de cette compétition, mais aussi de manière plus large, les enjeux économiques et sociaux de leur secteur.